Alors, quand je suis rentrée chez moi, la difficulté, en fait, la première difficulté, ça a été vraiment de s'adapter et de gérer le matériel. Surtout que je suis rentrée chez moi avec un matériel qui n'était pas tout à fait adapté à ma stomie, qui provoquait des fuites, etc. Donc, finalement, dès que je voulais faire quelque chose, que je voulais aller en ville, faire des courses ou des choses toutes simples, j'étais toujours en alerte par rapport à ce matériel. Au début, j'avais énormément de fuites parce que j'étais pas autonome sur ma stomie, j'avais toujours les infirmières qui venaient faire mes soins. Donc au début, c'était très compliqué. J'avais des fuites en pleine nuit, j'avais des fuites quand j'allais à la boulangerie, quand j'allais au supermarché. C'est peut-être le plus difficile finalement à gérer quand on vient d'avoir une stomie parce qu'on est face à ce problème, on se sent tout seul. Et une fois que j'ai décidé de m'autonomiser, de gérer mes soins, c'était beaucoup plus rassurant. En fait, je me disais, tu sais faire, si jamais il y a un problème, voilà, j'ai ma petite trousse de secours avec mon soc, mon anneau, ma poche, mes paires de ciseaux, mes compresses, un sac poubelle, et je faisais mes soins, peu importe si j'avais un souci quelque part, finalement, je savais gérer. Ça se passe. Ça se passe, j'essaye d'anticiper au maximum et de m'organiser en fonction, c'est-à-dire que si je dois m'absenter de chez moi à 14 heures, ben, je vais manger 2 heures avant, vraiment le minimum, quoi. Je peux même manger à 11 heures pour être sûr qu'à 14 heures, quand je serai dans les transports ou quand je serai dans la voiture, j'irai bien. Quand on a une stomie, effectivement, on va dire, on a le nez dessus. Ça sent pas forcément mauvais, mais c'est une odeur inhabituelle. Et on a plutôt l'impression de la sentir en permanence. Autour de nous, les gens ne le sentent pas forcément. Au niveau des gaz, ça peut y avoir des petits bruits, ça se gère, hein, c'est naturel. Par rapport à l'hylostomie, c'est pour ça que mon appareillage, c'était à clip, c'est que j'avais la possibilité d'ouvrir par le dessus et de pouvoir éliminer les gaz sans ouvrir la poche par le bas. Parce que moi, je m'appelais poisson bulle, parce que tout de suite, la poche avec l'inostomie et les gaz gonflait très régulièrement. Alors moi, avec la stomie, je n'ai pas, j'ai pas ce genre de problème. Tout ce que je pourrais avoir comme problème, on va dire, ça peut être l'odeur que je vais laisser derrière moi aux toilettes quand j'aurai vidé la poche de stomie, puisque c'est vrai que ça sent quand même beaucoup plus fort qu'une personne en bonne santé, on va dire. Mais sinon, la poche est hermétique. Elle permet de ne pas laisser échapper les odeurs, ne pas laisser échapper les sels, et ça fonctionne bien comme ça. Il n'y a pas de problème particulier en fait dans la journée. Donc la poche, je le changeais tous les jours. On peut la garder un peu plus longtemps. Le souci, c'est que sur les poches, on a un système de filtre charbon, pour absorber les gaz, les odeurs. Donc ce filtre sature. Donc je changeais la poche quotidiennement. Alors pour le changement des poches, en fait, c'était une infirmière qui venait à domicile et c'était tous les matins, en fin de matinée. Donc j'avais le temps comme ça, elle s'était organisée pour que j'ai le temps de me laver, de démarrer ma journée, et donc elle venait en fin de matinée pour que, en plus, ma poche se décollait facilement du fait que je me sois lavée. Donc c'était une technique qu'on avait utilisée et c'était très pratique et moi rassurant. C'était tous les jours. De principal, bien sûr, le soir quand tu vas te coucher pour avoir une poche vide, propre et tout. Alors ce qui est important, c'est bien surveiller l'apparence de la stomie. Donc on apprend ça à l'hôpital. Si ça devient rouge, si ça saigne, si ça ne s'écoule pas correctement également, il faut être vigilant à ce niveau-là. Par rapport à la peau, ce qu'on appelle le cutané. Le cutané, c'est bien observé. Si vous avez des picotements, des choses comme ça, c'est certainement que votre appareillage est en train de se décoller, qu'il commence à y avoir de passages de sel. Donc après, avec l'inostomie, c'est très irritant, donc on peut très vite détériorer la peau. Parfois, l'irritation ou la brûlure, ça fait inévitablement partie de notre quotidien. Il arrive souvent qu'on soit brûlé, soit irrité ou qu'il y ait du sang autour de la stomie. Donc il existe une petite poudre pour ça qui marche très bien pour les démangeaisons,
que j'applique en fait autour de la stomie. Sinon, il y a aussi, j'ai fait un prolapsus, enfin, j'ai fait 2 prolapsus l'année dernière. Et donc c'est quand la stomie ressort de manière anormale, en fait, elle ressort beaucoup plus. Normalement c'est petit comme ça et ça ressort un tout petit peu, et là c'était vraiment beaucoup. Donc là il faut quand même consulter, contacter le stomathérapeute, contacter l'hôpital ou les médecins qui nous suivent. Et après je dirais qu'il y a aussi si jamais ça change de couleur, c'est très important de toujours surveiller que la stomie soit toujours bien rouge vive. Alors ce que je faisais, les habitudes que j'avais, c'était que quand je sortais de chez moi, je me promenais toujours avec 2 poches que j'avais dans un sac au cas où, avec avec des produits pour nettoyer, etc. Au cas où il m'arrivait un problème. Et puis toujours avec la petite plaquette du fabricant pour me rassurer aussi au cas où je commence à être en panique. Alors le conseil que je donnerais déjà, c'est toujours de se tourner vers l'infirmière stomathérapeute, parce qu'il y a plein de solutions qu'on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas, et on ne va pas toujours demander l'information, et pourtant c'est notre référent, c'est très important parce que ça peut vraiment nous faciliter la vie et régler beaucoup de problèmes. Donc ne jamais penser que c'est fini, qu'il n'y a pas de solution, que c'est irrémédiable. Non, il peut toujours y avoir quelque chose en plus, il peut toujours y avoir même l'infirmière qui connaît un patient qui a eu la même chose et qui du coup a un conseil à donner, une astuce. On peut échanger, partager et faire évoluer, ne pas rester sur un problème en tout cas. C'est bien choisir son matériel, avoir chaussures à son pied, avoir le vêtement qui vous colle à la peau, c'est ça. C'est ça. Et les soins de support qui sont indispensables et maintenant qui sont pratiquement tous remboursés, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand j'ai commencé ma stomie, il y avait seulement le spray adhésif qui était remboursé. Maintenant, vous avez la pâte, vous avez les anneaux, vous avez la poudre, tout est pratiquement remboursé. Alors je dirais que si j'ai un conseil à donner à des personnes qui viennent d'avoir une stomie, c'est qu'au début c'est très difficile de la regarder, de s'en occuper, mais que finalement le fait de passer le cap, de vouloir devenir acteur de sa santé et le fait de vouloir se gérer, c'est ce qui nous aide le plus finalement. Donc je leur conseillerais de beaucoup parler, beaucoup se rapprocher de stomathérapeutes, d'infirmières qui sont là pour nous aider, et essayer de regarder les soins, de s'approprier sa stomie, parce que finalement une fois qu'on commence à s'approprier et à comprendre comment ça fonctionne et comment ça marche, ça va un peu mieux, malgré le trauma que ça peut être au début. Alors moi je vis super bien avec ma stomie. J'ai la chance entre guillemets de pouvoir comparer aussi la vie que j'avais avec la maladie de Crohn, qui était très compliquée avec beaucoup de douleurs, de diarrhée, d'urgence et d'aller-retour avec un suivi médical lourd, avec la vie que j'ai avec une stomie qui est la vie de quelqu'un qui est en bonne santé. J'ai pas de suivi médical, je mange ce que je veux, je suis plus tributaire des caprices de mes intestins, donc en fait je fais ce que je veux. Je fais du sport, je travaille, je voyage, je vois mes amis. Donc moi, la stomie, c'est la liberté et c'est le retour à un confort de vie en fait.